bienvenue dans Galaxie Humaine. Ici, pas de discours polis ni de sourires diplomatiques en carton. Juste du sable rouge, des regards lourds, et un humain torse nu en train de se faire démonter, ou presque. Arland Tov regardait son capitaine se battre au milieu d'un champ poussiéreux, sous un ciel trop calme pour ceux qui allaient suivre. Rex Razor Maddox, humain pur jus, plus de 2 mètres de muscles, la mâchoire carrée et les yeux gris qui brillent, comme s'il cherchait déjà la prochaine baston. Pour Arland, ce mec était étrange. Pas d'écailles. Pas de queue, une police. Franchement chelou. Mais faut reconnaître un truc. Le type avait du cran. Beaucoup de cran. Autour d'eux, 3 groupes observèrent la scène. D'un côté, l'équipage des Xenozappers, coincé entre 2 camps ennemis. De l'autre, les Jonva, des guerriers à la peau blanche comme l'os, tatoués de symboles rouges, les dents pointues et les yeux jaunes fendus. 4 contre 1, à main nue, sans armes. Un combat rituel soi-disant d'honneur. Ouais, bien sûr. Maddox encaissait, il esquivait, ripostait, envoyait valser un Jonva par-dessus son épaule, avant d'en prendre un coup de botte dans les côtes. Le genre de douleur qui te fait voir les étoiles. Mais le capitaine se relevait toujours. Il roulait dans la poussière, plaçait un pied dans le torse d'un adversaire, se relevait encore. Un vrai bourrin. Mais un bourrin intelligent. Il s'en sort pas mal, lâcha Max Dalton, l'autre humain de l'équipage. Une montagne de muscles avec une voix grave qui vibrait comme un moteur. « Il peut pas gagner », répondit Arland sûr de lui. 4 contre 1, c'est pas un film holo. À côté d'eux, la lieutenant Servin, une Zana à la peau bleu pâle et aux cheveux violets, secoua la tête. Compte pas trop vite. Rex, il a plus d'un tour dans son sac. Arland connaissait les règles. Trop bien même. Ce combat n'était pas fait pour tuer. Pas de fracture volontaire, pas de coup fatal. Juste une démonstration, une épreuve de caractère. Et c'est ça qui rendait le truc encore plus chaud. Maddox ne pouvait pas libérer toute sa violence, celle qui faisait sa réputation dans la galaxie. Il devait se retenir, se faire cogner, encore et encore. Les Jonva attaquaient en meute, bien coordonnés. Maddox utilisait leur corps comme bouclier, plaçait des genoux, des coudes, des coups circulaires à la mâchoire. Un par un, ils tombaient. La poussière volait. Le sang aussi. Arland sentit un sourire lui échapper. Peut-être que ce foutu humain avait vraiment une chance. Peut-être que dans cette galaxie pleine de règles absurdes et de guerres sans fin, un type assez dingue pour se battre à main. Nuit contre 4 guerriers pouvait encore tout changer. Et ce n'était que le début. Quand le dernier Jonva s'effondra dans la poussière, un silence lourd tomba sur le terrain. Un silence bizarre, tendu, comme si même la planète retenait son souffle. Rex Maddox resta debout, le torse couvert de bleu, le sang au coin de la bouche. Mais avec ce putain de sourire en coin qui disait clairement « C'est tout ce que vous avez ?»« Je te l'avais dit », lança Max Dalton en tendant la main. « Paye, mon gars. » Arland ne répondit pas. Pas encore. Il observait les Jonva étendus au sol. Trop calme. Beaucoup trop calme. « C'est pas fini », marmonna-t-il. Servin, elle, leva le poing en l'air, tout excitée. « Wouhou, Xenozappers !» Maddox cracha un peu de sang, s'essuya la bouche avec le dos de la main et ouvrit les bras. Provocateur. Bon, je suis chaud maintenant. Qui est le suivant? C'est là que l'ambiance a basculé. L'ambassadeur Jonva s'avança. Grand sûr de lui, couvert de tatouages encore plus complexes que ceux des guerriers. Sa cape argentée flottait derrière lui, et son regard brillait d'une satisfaction glaciale. Il aboya un ordre sec. 8 autres Jonva s'avancèrent et retirèrent leurs vêtements de combat. Le sourire de Maddox disparut net. Sérieux? Pour l'amour du fric? Arland sentit son estomac se nouer. Le rituel du juja n'est pas une démonstration de force, expliqua-t-il à voix basse. C'est une épreuve d'âme. Chez les Jonva, un guerrier se mesure dans la défaite, pas dans la victoire. Sir Van blêmit. Tu veux dire qu'il va continuer? Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'il s'effondre. Ou qu'il se rende. Peu importe combien ils sont. Maddox le savait. Arland le lui avait expliqué avant. En détail. Et pourtant, le capitaine n'avait pas hésité une seule seconde. Pas une plainte, pas une question. Il avait accepté, pour lui, pour l'équipage, pour cette paix bancale qui tenait à un fil. Le combat reprit, plus brutal, plus sale. Maddox réussit encore à mettre un Jonva hors jeu, puis un autre. Mais cette fois, le nombre parla. Les coups pleuvaient. Des poings, des bottes, des coudes. Le capitaine tomba, se releva, retomba, se releva encore, jusqu'à ce que son corps lâche. Quand il s'effondra enfin, inconscient, les Jonva s'arrêtèrent. Net.
comme si un interrupteur venait d'être coupé. Servin courut vers lui paniqué, son kit médical déjà ouvert. « Rex, putain, Rex !» Harland sentit quelque chose gonfler dans sa poitrine. De la fierté, de la colère, et une gratitude immense. Cet humain venait de se faire massacrer volontairement. Pour lui, un exilé, un rejeté, il va s'en sortir, dit Max. Même s'il n'y croyait qu'à moitié. Le capitaine est increvable. Harland ne répondit pas. Il tendit juste la main. Max soupira et lui donna la mise. T'es vraiment un salaud froid, Tov. Harland rangea le jeton. Peut-être. Mais au fond de lui, il savait une chose. Ce que Rex Maddox venait de faire allait résonner loin. Très loin dans la galaxie. Et les conséquences arrivaient déjà. Il fallut plusieurs minutes avant que Rex Maddox rouvre les yeux. Quand il le fit, il ressemblait plus à un sac de viande passé sous un transporteur lourd qu'à un capitaine légendaire. Côte fêlée, visage tuméfié, commotion sévère. Le rapport médical de Servin n'était pas joli à entendre. Mais malgré ça, le type grogna, tenta de se redresser et lâcha. « Alors, j'ai gagné ou pas ?» Servin lui appuya une main sur l'épaule. « Bouge pas, héros. T'as failli y rester. » L'ambassadeur Jonva attendit que Maddox tienne debout. Même de travers. Son regard scrutait le capitaine avec une attention nouvelle. Plus de mépris, plus de moquerie. Juste une évaluation froide et respectueuse. « Rex Maddox, dit-il enfin, nous avons entendu parler des porteurs de tonnerre. Tes actes t'ont donné le droit de tenter le jugeat. Et ton jugeat me dit que tu es acceptable. »« Cool, répondit Maddox en crachant du sang. Et maintenant ?» L'ambassadeur expliqua la position des Jonva. Les humains avaient tenté d'envoyer des diplomates. Refusés. Pour eux, seuls les guerriers comprenaient la guerre. Et donc, seuls les guerriers pouvaient comprendre la paix. Puis son regard se posa sur Harland. Il reste un problème. Tu veux négocier une paix entre nous et nos ennemis, alors que l'un d'eux fait partie de ton équipage. Comment pourrais-je te faire confiance? Maddox haussa les épaules, grimace de douleur incluse. Simple, tu peux pas. Le Jonva cligna des yeux, surpris par tant de franchise. Maddox continua sans filtre. Je suis pas diplomate, je fais pas semblant. On est là parce que c'est important pour Tov. Ça veut dire que je l'écouterai, lui, avant n'importe qui d'autre. Et ouais, je sais ce que son peuple lui a fait. Alors non, je promets pas d'être neutre. Je promets juste d'être honnête. Un long silence suivit. Puis l'ambassadeur Jonva éclata de rire. Pas un diplomate, en effet. Mais sincère. Très bien. Il posa une main sur la poitrine de Maddox. Par l'autorité de la suprématie Jonva, je te nomme arbitre du conflit. Inacceptable, cracha une voix sifflante. L'ambassadeur Taniwa venait d'avancer, entouré de ses guerriers. Sa peau verte striée de violet frémissait de colère. Il pointa une griffe vers Harland. Cet individu est un exilé. Une honte. Le laisser poser le pied ici est une insulte. Maddox leva un sourcil. Déjà, on n'est pas sur ton territoire. Ensuite, calme-toi. Tant qu'il est là, je refuse toute négociation. Harland sentit la honte lui brûler la gorge. Peut-être qu'il n'aurait jamais dû descendre du vaisseau. La voix de Maddox devint glaciale. Insulte-le encore une fois. Et je te fais ton propre jugeat. Perso, tu n'oserais pas. Je suis de haute caste. La réponse fut immédiate. Le poing de Maddox frappa le museau de l'ambassadeur Taniwa avec un bruit sec. L'alien s'effondra dans la poussière, choqué. Harland dut se mordre la langue pour ne pas éclater de rire. Voilà, dit Maddox. Maintenant, on va tous respirer. L'ambassadeur Taniwa hurla des ordres. Ses gardes avancèrent. Maddox sortit alors un petit emblème argenté de sa poche et l'activa. Un hologramme impérial jaillit. Tout le monde tomba à genoux. Harland sentit ses jambes trembler. Ce symbole... Impossible. Tov, murmura-t-il, la voix brisée. Tu es la voix de l'empereur. Et à cet instant précis, Harland comprit que ce foutu combat rituel venait de déclencher quelque chose de bien plus grand qu'une simple négociation de paix. Le silence qui suivit l'apparition du sceau impérial était presque sacré. Les Taniwa étaient à genoux, museau contre le sol, tremblant. Même l'ambassadeur Jonva avait cessé de sourire. Rex Maddox, lui, regardait l'emblème comme s'il découvrait seulement maintenant l'ampleur du bordel dans lequel il venait de mettre les pieds. « Attends, » dit-il lentement. « Donc, j'avais ça sur moi pendant le jugeat ?» L'ambassadeur Jonva éclata de rire, un rire franc, presque admiratif. « Diplomatiquement parlant, tes guerriers viennent de tabasser l'empereur en personne. C'est brillant. Maddox Polite. Oh, merde. » Pour les Jonva, c'était clair. L'empereur avait respecté leurs coutumes, pris les coups et prouvé sa valeur. Un acte de courage et d'humilité.
Personne n'aurait osé faire ça volontairement. Personne, sauf un humain. L'ambassadeur Taniwa, lui, se releva en titubant, la peur dégoulinant de chaque pore. Il s'inclina si bas que son museau toucha la poussière. « Pardonnez-moi, voix de sa majesté. »« Lève-toi, grogna Maddox, et arrête avec le cirque. Appelle-moi Rex, ou arbitre. » La tension redescendit juste assez pour que les négociations commencent. Une table fut installée plus loin. 3 chaises autour. Maddox s'affala au milieu, encore ensanglanté. « Première question, lança-t-il. Quelqu'un est contre le fait de s'armer ?» Les 2 ambassadeurs sursautèrent. Les armes étaient interdites, mais Maddox secoua la tête. « On est sur une planète paumée, et quelqu'un fout le feu à des guerres partout dans la galaxie. Vos 2 camps ont été attaqués. Même scénario, même mensonge. » Les accusations fusèrent. Chacun pointait l'autre du doigt. Et pendant qu'il parlait, Harland remarqua un mouvement. Discret. Trop discret. « Arme !» hurla-t-il. Le temps sembla se ralentir. Un assistant Taniwa sortit un blaster et visa l'ambassadeur. « John va. » Harland lança son couteau sans réfléchir. La lame transperça la main du traître. Le tir dévia, frôla l'ambassadeur, mais toucha un guerrier Jonva en pleine poitrine. Le chaos explosa. Maddox bondit, arracha l'arme au traître et l'envoya au sol. L'assistant tenta de poignarder le capitaine. La lame s'enfonça dans son avant-bras. Maddox grogna mais tint bon. Harland activa sa lame ionique. Une gerbe de plasma jaillit. En un éclair, il trancha les 2 bras du traître. « Il n'y aura pas de paix », sourit la créature. Cette phrase glaça Harland jusqu'aux os, parce qu'au fond de lui, il sut que c'était vrai. L'attaque contre un arbitre était une violation absolue des accords galactiques. Une guerre d'extermination pouvait en découler. Son peuple était condamné. « Médic !» cria Maddox. Sir Vin se précipita vers le Jonva blessé. Le traître, lui, s'effondra. Mort, trop vite. L'ambassadeur Jonva se redressa, le regard noir. Un membre de la délégation Taniwa a tenté de m'assassiner. Pour cela, je déclare une guerre d'extermination. « Attends !» protesta Maddox. Trop tard, mais Harland prit la parole, la voix tranchante. Ce n'était pas l'Anisui longue. Les regards se tournèrent vers lui. Ce n'était pas un Taniwa, insista-t-il. Il se battait comme un police. Pas de griffes, pas de queue, pas de douleur. Sir Vin activa son scanner. Il y a quelque chose en lui. Une source d'énergie. Soudain, elle recula, blême, et fit un signe d'alerte. Activité cellulaire. Il est vivant. Un frisson parcourut Harland. Rex, souviens-toi du vaisseau scientifique? Les tentacules jaillirent du cadavre. Le monstre se releva, se reformant sous leurs yeux. Les communications furent brouillées. Les guerriers tombèrent infectés. Courez vers le nomade, hurla Harland. Les xénozappers couvrirent la retraite. Blasters, plasma, Chris. Maddox hurla à l'IA du vaisseau. Gris, soutien de feu. Le ciel s'illumina, et à cet instant, la paix n'était plus qu'un souvenir lointain. La vraie guerre venait de montrer son visage. Les tentacules fouettaient l'air comme des serpents, affamés. L'odeur était devenue écœurante, sucrée, alien. Une odeur qui faisait hurler l'instinct de survie d'Harland. Les Taniwa infectés se relevaient, leur corps se déformant, abandonnant toute trace de ce qu'ils avaient été. Plus de guerriers, plus de diplomates, juste des cauchemars. « C'est contagieux !» cria Harland. Il trancha sans hésiter. 1 puis 2. Les corps se régénéraient trop vite. Il était en retard. 3 monstres bondirent vers les ambassadeurs en fuite. 2 éclairs verts frappèrent le ciel. « Mort venu d'en haut !» annonça une voix monotone. Grit venait d'entrer en scène. La tête sphérique de l'IA flottait au-dessus du champ de bataille, un canon plasma grotesquement énorme fixé dessous. Chaque tir transformait un monstre en vapeur brûlante. Harland recula, laissant la machine faire le sale boulot. À côté, Max Dalton ouvrit le feu avec sa minigun. Amenait le tonnerre. Le rugissement de l'arme couvrit tout. En quelques secondes, les créatures furent réduites en cendres. Il ne restait plus qu'une chose, le Folanis, en morceaux, mais toujours vivant. Il se recomposa lentement. « Vous êtes vraiment pénible, » dit-il calmement. « Qui es-tu » gronda Maddox, blaster levé. « Je suis l'avenir, » répondit la chose. « Ce que vous deviendrez tous. » Il expliqua sans expliquer. Une force ancienne, multiple, infiltrée partout. Les humains. Un problème. Rex Maddox en particulier. Une priorité à éliminer. Grosse bouche pour quelqu'un qui va finir dans un bocal. Lâcha Maddox. La créature sourit. Puis s'éteignit. Pour de bon cette fois. On vaporise tout sauf la tête, ordonna Maddox. Grit, trouve-moi un bocal. Je suis une IA ultra avancée, pas ton majordome, protesta Grit. Ouais, bocal. 1 heure plus tard, sur le pont du nomade,
Les ambassadeurs regardèrent la planète se faire nettoyer au canon à fusion. Le silence était lourd. La guerre aurait pu commencer. Elle n'avait pas eu lieu. Ça ne change rien, dit l'ambassadeur Jonva. Le protocole, c'est pour les situations normales, coupa Maddox. Là, on parle de voleurs de corps qui lancent des guerres pour le fun. Harland appuya là où ça faisait mal. Diplomatiquement parlant, vos guerriers ont mis l'empereur KO. Vous êtes donc aussi responsable que nous. L'ambassadeur grimaça, puis soupira. Très bien. Pas de guerre. Les négociations continuent. Maddox sourit, fatigué, ensanglanté. Parfait. On reprend ça dans la cuisine. J'ai besoin d'une bière. Plus tard. L'ambassadeur Taniwa s'approcha d'Harland et s'inclina profondément. Tu as sauvé mon peuple. Harland secoua la tête. J'ai juste eu de bons amis. Alors que le nomade quittait l'orbite, une vérité s'imposa. La galaxie était entrée dans une nouvelle ère. Quelque chose observait, apprenait, attendait. Et quelque part dans l'immensité noire, le nom des Xenozappers venait d'être gravé dans la peur de l'avenir. Parce que désormais, la galaxie savait une chose. Quand l'humanité frappe, elle frappe comme le tonnerre.